c'est l'objectif de la composition qui cherche à mettre en valeur le sujet principal de la photo à l'aide de la règle des tiers et des lignes de force ou à équilibrer une photo. Quand il s'agit d'un paysage ou de différents sujets qui se disputent l'intérêt de la photographie. Équilibre non symétrique que le photographe doit assurer en jouant de différentes manières sur le poids visuel des éléments de droite ou de gauche de l'image. L'idéal est de réaliser la bonne composition lors de la prise de vue, ce qui demande un certain savoir-faire. Ne pas être dans l'urgence et pouvoir prendre le temps de choisir le cadrage, l'angle de visée et travailler l'arrière-plan. Tout n'est pas perdu si le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances. La post-production est là pour aider. Le numérique, s'il est l'héritier des techniques des peintres et de l'analogique, offre des possibilités supérieures lors de la prise de photos, réglage et visualisation, et supérieure lors du développement, surtout avec le format RAW et l'augmentation des pixels. Ça, bien, alors, l'image de ce petit oiseau qui est assez joli, mais on voit quand même qu'il n'est pas tellement mis en valeur. Alors pour une raison théorique mais simple, justifier les lignes de la règle des tiers, ou même pas sur les points forts de la règle des tiers. Il est un peu trop central. Bon. Autre chose, il est quand même noyé dans une masse. Si on veut mieux le voir, un petit oiseau comme ça, bon, moi je les prends en téléobjectif, c'est vrai que c'est assez loin. Mais là, il est nécessaire de faire un recadrage. Donc on est sur le recadrage, on va essayer de le ramener vers une position plus intéressante. Donc voilà, on va réduire de façon à ce qu'on voit bien l'animal, beaucoup plus joli, ça rend. Alors on va le réduire. On va le laisser sur l'arbre parce que alors, donc par contre, alors là si je le mets par là, il n'a pas de point de fuite le pauvre, alors donc on va le remettre comme ça, il a plus, il est plus beau, et on voit quand même que quand il est sur on va le mettre centré comme ça, sur un point de force, bon là il n'est pas terrible, donc on va le mettre sur la ligne de force là, de droite, et donc il est bien centré sur la ligne, et puis donc alors si on coupe voilà, on va arrêter le cadrage. Bon, il est peut-être là que... Bon, peut-être pas terrible. Là, on voit pas assez l'arbre à mon avis. Donc on va... Peut-être pas en faire. Tant pis, oui, on va le mettre en hauteur comme ça. Moi j'aime bien qu'on voit l'arbre. C'est plus joli. Alors peut-être qu'on pourrait... Voilà. Et on va... peut-être agrandir un peu quand même, voilà. On n'est peut-être pas obligé d'être vraiment... On peut le centrer sur le point de force, là. On va voir ce que ça donne. Bon, ça me plaît pas encore. Bon. Et si je le mets comme ça, ben moi il me bien... Il n'est pas vraiment centré sur le point, mais moi il me plaît bien comme ça, j'ai le mieux comme ça. Voilà, oui. On pourrait peut-être couper un peu encore là, peut-être. Oui, mais si je fais ça, ouais. Bon, ben, on va laisser comme ça. Moi, ça me plaît bien comme ça. Voilà. Bon, alors on va. Maintenant, on va voir quelques paysages qui méritent, à mon avis, d'être un peu corrigés. Bon, voilà celui-là. Bon, moi je trouve que le bas, là, il est un peu prenant. Il n'est pas très esthétique, peut-être qu'on pourrait le supprimer. Bon, donc on va essayer de le réduire. Donc voilà, oui. On passe et on va donc le réduire. Voilà. Donc alors, oui. Donc on va le réduire un petit peu. Alors, la solution de facilité, c'est de faire ça. On va quand même peut-être le... Voilà. On va encore un petit peu. Alors là, par là, oui, je préfère cette partie-là. Donc on va plutôt aller par là. Quoi qu'on... Non, le ciel, on voit pas le ciel. Donc on va remonter encore un petit peu et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc
Bon, moi ça me convient bien, sauf que là quand même c'est encore un peu prenant. Alors là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut faire comme ça. Voilà, on le remet tout en haut. Encore un petit coup. Voilà. Est-ce que c'est bien? Peut-être quand même. Voilà. Peut-être mieux comme ça. Voilà. Voilà, bon. Moi, il me plaît mieux comme ça. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on va en avoir un autre qui est totalement différent. Voilà, celui-là. Alors là, il est un peu sombre. Bon, il y a peut-être moyen. Oui, attendez, celui-là. Cadre de cadre, hein, de ce que on parle, qu'un cadre naturel peut en fait représenter. Alors là, on a une petite trouée qu'on voit pas beaucoup. Et en fait, ce qu'on peut essayer, c'est de réduire un petit peu le haut là, remonter un peu le bas également, jusqu'à la... Voilà, on cadre un peu mieux, voilà, on voit ce que ça donne. Alors, bon, à côté de cette photo, on voyait rien, enfin, qui était pas laine. Ça recadre, le recadrage redonne un sens à cette photo, qui n'en avait pas beaucoup. Et là, bon, on voit cette percée, on voit une maison au fond, je pense, c'est une maison. J'en sais trop rien d'ailleurs. Et donc, alors, on va essayer une dernière chose. Non, c'est pas ça. Ça va être celle-là. Voilà. Alors celle-là, c'est pareil. Bon, c'est un peu le même vallon que tout à l'heure, sauf que cet arbre, il est vraiment trop prenant. Alors là, le même feuillage, donc c'était pris dans une période différente de l'année. Donc le feuillage est moins moche, puisque là, il est verdoyant. Donc néanmoins, on va essayer de réduire l'importance de cet arbre-là. Alors en même temps, on réduit. C'est bien comme ça. On va le réduire encore un petit peu. Et on regarde ce que ça donne. Donc ça redonne vraiment du punch à ce paysage qui était quand même avant, si on réinitialise, qui était étouffé par cet arbre. Donc c'est une bonne chose que de réduire l'arbre. Voilà. Bon, oui, je laisse un peu comme ça. Non, là, il reprend de l'ampleur. Voilà. Voilà, comme ça, moi, ça me plaît beaucoup mieux. Puis en plus, ça donne... alors, ça équilibre, bien sûr, en plus de faire un cadre dans la cadre, comme on dit, mais ça équilibre en plus cette masse d'arbres qui est réduite néanmoins par rapport à ce massif. Et ce petit arbre qui est aussi important, qui apporte un cachet à ce paysage, puis le paysage par lui-même. Voilà. Bien. Alors, ce paysage-là que je viens de sélectionner, il me plaît bien. J'aime bien le brouillard, la brume qui couvre ce vallon. Enfin, c'est un coin de forêt. Hein. Et en fait, quand on parle de cadre dans un cadre, certains disent qu'une brume peut aussi, avec des arbres, peut représenter un cadre qui noie le paysage dans ce flou qui est, en fait, c'est voilà, une sorte de flou qui est riche, qui est beau, à mon avis. Par contre, quand je regarde ce paysage, ce qui me gêne, c'est cette baraque-là. Elle est un peu trop prenante. Alors, donc, ce qu'on va essayer, on va la réduire. On va la réduire. Ça réduit un peu en plus le ciel, c'est pas gênant. Parce que, donc, on va peut-être abaisser. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est le bas, là. Bon, par contre, on va encore peut-être réduire la mer. Alors, ça écarte un petit peu une partie du feuillage qui était pas laid. Après tout, comme ça. Alors oui, il faut peut-être quand même bien que je vois cette partie du ciel qui est plutôt jolie. Donc, on peut encore essayer de cacher un peu ce truc-là. Voilà. Voilà. Bon, il faut quand même, oui. Voilà. Ok. Alors, on va voir ce que ça donne.
Donc c'est quand même, si on voit cette partie-là avec la maison, donc apporte pas grand-chose, et cette partie-là, ça redonne du punch à cette photo, je pense. Bon, on peut pas, on pourrait toujours la supprimer totalement, mais enfin bon, je pense que comme ça, c'est gagnant-gagnant. On revoit mieux cet arbre d'ailleurs, je pense qu'on le voit mieux puisqu'il était réduit. La photo étant réduite, on le voit, je pense, oui, on le voit mieux. Donc en plus, ça approfondit ça reprécise, disons, que les arbres qui sont dans le flou paraissent moins floutés. Et ça réduit cette grande partie de flou qui était peut-être trop importante. Voilà. Moi, tout ça, ça me plaît bien, j'arrête. Ce qu'on souhaite pour que ça soit belle, il faut qu'elle remplisse le cadre. Bon. En plus, on va voir quelques fleurs. L'avantage, c'est que en fait, ça fait un arrière-plan flouté, qui valorise soit le personnage et là, en l'occurrence, les fleurs. Moi, je le fais surtout dans le cadre des fleurs plutôt que dans le cadre de personnages. Mais voilà, bon celle-ci, elle remplit bien le cadre. Elle a peut-être été un peu coupée là, mais en fait, le floutage est plutôt réussi. Donc, celle-ci, elle était faite avec un 50 mm. Ceci dit, c'est vrai que le 50 mm, en s'approchant, la vision est différente, mais enfin, il faut s'approcher très proche de la fleur. Je pratique plutôt avec le téléobjectif, c'est plus pratique sur un pied. On se rapproche avec le téléobjectif. Alors donc je vais vous chercher d'autres fleurs. D'autres fleurs, donc celle-ci qui a été faite avec... c'est bien avec le Tamron, donc avec un téléobjectif de 300 mm. Donc là, le floutage est plutôt réussi, hein. Même s'il est un peu uniforme. Alors ça c'est un chien, c'est pas ça. Alors celle-ci, c'est bon, je m'attarde légèrement. En fait c'est la fleur d'une plante grasse qui fait une belle lance comme ça et qui par contre est très éphémère puisqu'elle dure qu'une semaine. Ça c'est une autre rose. On va et je passais chercher surtout les roses qui me plaisent. Alors, elles sont très belles, mais le flouté est quand même assez réussi. On voit d'ailleurs le reste de la rose, du rosier derrière. Alors, je vous en trouve une autre avec une petite abeille. Voilà. Hein, voilà. Donc, non seulement, bon, l'attendage, c'est que les roses sont très belles et que le flouté est quand même plutôt réussi. Voilà. Donc, ça, ce sont des papillons. On n'en voit plus beaucoup, malheureusement. Elles sont disparues, ces pauvres papillons, sont superbes. Et ça, j'aime bien, c'est un papillon plus ordinaire, mais j'adore ces couleurs. Des belles couleurs marron, oui, ça y est, non, voilà. Il a des belles couleurs marron, puis on voit bien alors là on le voit moins, on voit bien son corps, avec ses antennes. Alors voilà, il adore cette plante-là d'ailleurs. Bien, alors là, on va essayer d'aborder le sujet de l'équilibre d'une photo. Donc, celle-ci est, à mon avis, bon, déjà, il y a un peu de recadrage à faire parce que ça, c'est pas très joli. Et l'équilibre est pas tout à fait. Il faudrait peut-être. On n'est pas obligé, bien sûr, d'utiliser la règle des tiers, mais peut-être rapprocher les arbres ou celui-là, enfin, un des deux, qui est quand même l'objet central de la photo. Donc on va essayer déjà de cacher cette partie qui n'est pas très jolie. On va voir quand même ce que ça donne. Après tout. Et on va s'approcher. Non, ça va pas. Donc il faudrait plutôt... non. Non, de toute façon c'est pas obligatoire de... Alors on va voir ce que ça donne. Bon, elle est quand même mieux qu'avant, n'est-ce pas, hein, parce que cette partie-là noire est pas très jolie. Bon, l'arbre est central, mais c'est pas vraiment choquant, puisqu'en fait, la partie principale de la photo, c'est quand même le pont, l'eau. Et ma foi, moi, je trouve qu'elle est bien équilibrée.
Même si cet arbre est un peu central, personnellement, ça me choque pas. Je trouve que le pont lui-même équilibre bien la photo avec, à la limite, cet arbre, cette masse d'arbres équilibrée par ces bâtiments, dont l'abbatiale qu'on aperçoit là, hein. Alors, j'en avais sélectionné une autre. Ah voilà. Alors ça c'est en Espagne et je trouve, bon là, moi là à mon avis il n'y a rien à reprendre, hein. On va réinitialiser ça. Donc voilà, donc moi je la trouve bien équilibrée comme ça. J'avais dû enlever mon chien, mais après tout ma chienne plutôt. Mais bon, on voit que ces arbres, c'est le ciel, la couleur, donc on sait que les changements de couleur équilibrent une photo. Là, on a une couleur plutôt orange du ciel de la mer. Et là, on a les bâtiments, le ciel bleu. Donc, pour moi, alors on va enlever ça, ça gêne. C'est une photo de vacances, mais en plus, l'Espagne est un beau pays, hein, on le voit. Et voilà, donc ça permet de faire des très belles photos bien équilibrées. Cette plage, qu'on retrouve le même découpage en lot, et bon, c'est cet équilibrage qui se fait avec ces grosses plantes grasses, ici et ici. Et puis bon, le ciel qui est joli, qui est moutonné, voilà. Donc ça, je pense ici également que cette photo est bien équilibrée, même si par ici il y a une masse beaucoup plus importante, mais là il y a la mer et qui compense largement, voilà, et qui équilibre tout à fait. Alors là aussi on a des nuages, il y avait beaucoup de nuages en Espagne. Ah voilà, donc ces trois-là me plaisent bien, alors je vais pourquoi, voilà. Voilà. Alors j'aime bien ces allées de promenade, alors là, alors, on peut ne pas aimer, mais moi j'aime bien parce que en fait là oui, bon, j'ai même pas besoin de recadrage. On est bien entouré de chaque fois par des herbes qui sont très jolies d'ailleurs. Moi je trouve les couleurs. Alors on voit là aussi que les couleurs se diversent. Puis il y a un peu d'arbres, et puis il y a au fond un champ de blé probablement. Voilà, il y a qu'une antenne là moderne qui pourrait nous choquer et une petite maisonnette. Moi, j'adore ce genre de paysage. Je les trouve très très équilibrés et jolis. Alors celui-là est plus joli parce qu'il y a encore une sorte de flouté là qui est derrière, qui est sur le côté, qui compense largement les herbes qui sont de l'autre côté, qui sont plus claires. Et là, c'est beaucoup plus foncé. Alors un troisième parce que, alors moi aussi, ce que j'aime, c'est la présence de cet arbre là. Voilà. Alors bon. C'est vrai qu'ici, il est encore plus important. Bon, là par contre, il y a un hangar qu'on aperçoit, ça c'est moins heureux, mais bon, j'adore ces différentes teintes de vert qu'on voit, la plus claire, la plus foncée, puis le sol, enfin, qui est aussi herbu, hein, comme on le voit, voilà. Donc là, moi, je touche à rien parce que je trouve que la photo a été très bien prise. Enfin, disons qu'elle correspond à vraiment. Voilà. Alors, une dernière chose sur par exemple, des réunions avec des gens du monde. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'arriver à obtenir quelque chose de joli. Bon, en général, on prend ça à la va-vite et quand on regarde ça chez nous, on se rend compte que c'est pas terrible. Bon. Donc alors, j'en ai trois. Je vais vous faire voir. Donc celle-là notamment, on va commencer par celle-là. Moi, ce que je pense, c'est que bon, il y a quand même beaucoup de choses parasites, hein, comme on parle de photo, ce personnage qui tourne le dos. Bon. Alors, moi, ce qui me plaît, c'est cet homme-là qui marche un peu voûté, et puis ce groupe de parents-enfants. Donc, moi, ce que je serais partisan, c'est de regrouper comme ça, de couper aussi ces gamins là, et puis le ciel, c'est pas, voilà, de regrouper. Ben non, tant pis, on va peut-être encore, alors on va peut-être baisser un peu comme ça finalement, voilà. Oui, oui là c'est pas gênant, peut-être regrouper. Pas gênant si on voit pas le ciel. On peut quand même néanmoins
remonter un peu, voilà, voir un bout de ciel, et on va voir ce que ça donne. Bon, ça a quand même beaucoup plus de... Bon, ce couple qui est central, puis ce brave homme. Euh, bon, je trouve que ça redonne un peu d'allure à cette photo qui est un peu... On est perdu dans un amas d'arbres, et donc, bon, on voit vraiment que c'est des gens qui sont prêts à aller faire un tour de vélo, là, mais alors donc là, de l'autre photo, c'est un peu pareil. Alors là, c'est pareil, on a un groupe là qui est plutôt intéressant, mais le reste, la voiture, tout ça, puis le bâtiment. Donc moi, voilà, pour moi, bon, j'avais regardé avant, hein, donc voilà, je me centrerai sur ces vélos-là, supprimer la voiture complètement. Bon, et puis en baissant comme ça, on fait disparaître ce bâtiment qui n'a rien d'esthétique. Et on redonne là aussi un sens à notre photo. Parce que voilà, c'est des gens qui se préparent à aller faire une tournée vélo. Ils sont au rang, ils sont contents. Et en fait, on a quand même, ça permet de supprimer quand même des choses parasites, notamment cette voiture. Et ce bâtiment, les arbres, on les a plus, mais je pense pas que ce soit vraiment. On les aperçoit quand même un petit peu. Voilà. Alors j'ai aussi ce chat, alors là c'est un petit peu différent, c'est la suite du regard du chat, donc là je l'ai déjà traité, hein, mais à l'origine il était, on va réinitialiser la bête, voilà il était comme ça, donc il me semblait un peu paumé dans tout cet ensemble d'arbres, et si on enlève ça, on voit quand même qu'il a... Ah bah alors il est centré, quoi. Il est très centré. Donc ça permet de voir après, une fois qu'on l'a décentré, qu'on l'a remis sur les lignes de force des règles de tiers. Et là, du coup, c'est vraiment justifié que la situation de l'animal prend un sens. Alors, on va encore le réduire un petit peu. On va vraiment me mettre sur la règle des tiers. Et quand on le voit maintenant, en plus, il a un regard de chat vif, voilà, et il regarde des oiseaux sans doute, et il est beaucoup plus joli maintenant que là. Son regard a un sens, et alors sur les feuilles, bon voilà, moi voilà, il me plaît bien comme ça, mon chat. Alors sur ces oiseaux-là, la première photo, bon, elle m'avait bien plu. Parce que c'était marrant, ces deux petits pigeons qui sont sur des panneaux de signalisation. Mais en faisant je me suis rendu compte que la deuxième que j'avais faite était beaucoup plus intéressante. Alors pourquoi plus intéressante? Parce que elle me sert à symboliser, à parler du suivi du regard. Alors que ce soit des animaux ou des personnes. Là, tout à l'heure, c'était le chat. Ça donne l'impression visiblement de mouvement, parce que vraiment on sent elles sont prises par le truc, et puis bon, il y a quand même un espace assez grand. J'aurais pu peut-être un petit peu encore réduire. Oui, après tout, pourquoi pas. Oui, ça donne encore un peu plus, sûrement plus d'impression. Voilà, oui, ça donne l'impression, en réduisant cet espace-là, d'agrandir l'autre. Alors, on ne sait pas ce qu'ils attendent, mais ça, en laissant cet espace vide devant le regard de ces animaux, ça rend l'image plus réaliste, plus attractive que celle, donc on va revenir sur l'ancienne, qui elle est mignonne, mais elle n'est pas attractive. Alors on peut très bien peut-être la ranger un petit peu. Voilà, alors ça c'est pareil, elle se ressemble un petit peu, soit une mallette, soit une petite grive. Alors là, bon, je l'avais déjà travaillé, cette petite bête, hein. On va refaire ce que j'avais fait, donc on va y laisser tout l'espace possible et imaginable. On va la ramener, voilà, peut-être la ramener un peu au centre, voilà, hein, comme ça, voilà, peut-être encore, voilà. Et là, elle est bien, elle est en pole position. Et en plus, bon, ça fait un certain flou qui n'était pas vraiment voulu, mais qui est plutôt heureux. Voilà. Et donc, elle regarde, elle a un bon espace pour là. Bon, je ne la touche pas. Hein, c'est la même bête, mais
en tournant la tête autrement. Et puis là, celle-là aussi. Alors donc là, c'est pareil, voilà, elle était un peu sombre. Ouais, elle est peut-être un peu plus jolie quand elle est un peu plus claire, voilà. Alors ça, c'est la Claise, hein, avec le pont. Vous voyez encore, hein, si on veut, par là, une deuxième. Et là, il y a bien... les arbres servent un peu de cadre dans le cadre. Mais là, il y a un deuxième cadre qui nous laisse voir derrière le pont euh, les herbes sur le bord de la rivière. Alors là, oui, en effet, là, je l'avais réduit parce que je m'étais rendu compte que euh, c'est les pleins cadres. On va la ramener, à plein cadre. Elle est quand même, bon, on va fermer ça. Elle est quand même moins jolie. Il y a beaucoup d'eau, énormément d'eau. Donc en réduisant l'eau et en réduisant, on rend la photo plus belle. J'ai peut-être encore plus réduit que tout à l'heure, mais qu'importe, elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus, elle a beaucoup plus de force, hein. Alors, ce qu'on appelle les lignes de force, c'est des lignes directrices qui guident le regard à travers l'image ou vers le sujet. Et là, donc, là, dans la forêt, c'est bien une ligne de force, cette allée, mais qui nous incite à aller voir plus loin dans la forêt. Et en plus, qui là n'est pas le cas, mais j'ai certaines photos où il y a des allées transversales, on voit que, en fait, ça nous entraîne un voyage beaucoup plus loin. Alors, je pense peut-être que la suivante, c'est un peu le cas. Non, c'est un peu le même exemple. Voilà. Donc, alors, autrement, alors une autre allée avec un équilibre symétrique, toujours pas dans la forêt de Prouilly, là. Alors un équilibre symétrique peut évoquer la tranquillité, tandis qu'un équilibre asymétrique peut transmettre une sensation de mouvement ou de dynamisme. Certains sujets se prêtent mieux à un équilibre symétrique, comme des allées de forêt, comme les allées qu'on voit en ce moment, tandis que d'autres nécessitent un équilibre asymétrique pour renforcer une idée ou une émotion particulière.